Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Voici les titres à la une de l'actualité. La sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits humains, Ourza Zeya, a laissé le pays après sa visite de 2 jours. La conférence épiscopale d'Haïti n'entend pas emboîter le pas dans le cadre du processus électoral enclenché par le gouvernement, arguant la crise sécuritaire que confronte le pays. Dans la même veine, la Fédération protestante d'Haïti, signataire de l'accord du 30 août, n'a pas encore donné son adhésion à la formation du CEP. Elle se dit préoccupée par la crise sécuritaire. La Confédération suprême du Vaudou, KSV, reproche aux autres membres du secteur d'avoir déjà soumis au Premier ministre leurs candidats dans le cadre de la formation du prochain CEP. Les employés de la Direction générale de l'immigration ont paralysé toute activité au niveau de l'institution pour la 2e journée consécutive en vue d'exiger la libération de leur collègue Johnson Joseph, enlevé le 12 octobre. L'Association touristique d'Haïti dénonce les actes de violence perpétrés par des bandits armés sur le site culturel de Noailles dans la commune de la Croix-des-Bouquets. L'unité de lutte des avocats et des élites engagées pour la restauration d'un état de droit en Haïti, UNILA RAID, prône l'entente et l'harmonie au sein de la corporation journalistique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés, mais c'est après la pause. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, la sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits humains, Ourza Zeya, a laissé le pays après sa visite de 2 jours. Elle a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers le gouvernement et préconisé des solutions aux défis auxquels le pays est confronté. La sous-secrétaire Zeya était accompagnée du sous-secrétaire adjoint principal du Bureau des Affaires internationales des stupéfiants et de l'application de la loi, James Walsh. Le rapatriement des migrants, le dialogue inclusif pour la tenue d'élections, la prévention du Covid-19 et le dossier relatif à l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse ont été évoqués lors de ses entretiens avec le Premier ministre Ariel Henry. La diplomate a aussi rencontré des représentants de la société civile et d'ONG. Elle a promis un montant supplémentaire de 15 millions de dollars de l'administration Biden pour aider à réduire la violence des gangs et à améliorer les infrastructures pénitentiaires, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. Une nouvelle structure du secteur religieux s'oppose à l'idée de lancer le processus électoral alors que le gouvernement peine à résorber la crise sécuritaire qui s'installe dans la vie quotidienne des citoyens. Il s'agit de la Conférence épiscopale d'Haïti, CEH. Effectivement, la Conférence des évêques catholiques n'entend pas emboîter le pas au Premier ministre Ariel Henry qui a démarré avec la démarche devant aboutir à la formation du prochain conseil électoral provisoire dans la perspective des scrutins prévus en 2022. La CEH, à l'instar d'autres organisations de la société civile, n'a pas désigné les 3 personnalités souhaitées par Ariel Henry, dont l'une d'entre elles représenterait l'institution au sein du prochain CEP. Dans la même veine, le vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, Kizomer Duré, a souligné que cette structure avait paraphé l'accord du 30 août à Pétionville qui réclame une transition de rupture en lieu et place de celle de la continuité. Plus loin, il a une fois de plus dénoncé la crise sécuritaire qui n'est pas favorable à la tenue d'élections en Haïti. Ces précisions recueillies par Miondi Joseph au téléphone. On a besoin d'analyser avant d'apporter la réponse formelle. Mais réservé aussi sur les 3 côtés. Premièrement, au cours de la composition du premier KEP par le gouvernement, on avait sollicité la FPH et nous avions à ce moment-là répondu par la négative. Et pour certaines raisons, et raisons ça est encore là. Ok, ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, la Fédération protestante est signataire de l'accord de Montana et qui voit les choses, qui voit une transition de rupture au lieu d'une transition de continuité. Et puis troisièmement, nous pensons que le climat actuel ne permet pas vraiment, et c'est pas la priorité de l'heure, et donc on ne veut pas également que les élections soient organisées dans un climat aussi, je dirais, catastrophique. Et donc par rapport à nos valeurs,
nous accordons de l'importance à la vie. Et le gouvernement, il s'empresse à former un nouveau KEP, mais si nous devons même empressement ça pour le rétablissement de l'ordre, de la justice, et pour sortir de ce climat de chaos, d'impunité, de tuerie, de massacre, de kidnapping. Donc, ça va peut-être un peu plus bien. Donc voilà où se situe les... La division s'installe déjà au sein des vaudouisants suite au choix de leurs représentants au prochain conseil électoral provisoire. La Confédération suprême du vaudou KSV reproche aux autres membres du secteur d'avoir soumis au Premier ministre leurs candidats. Selon cette structure, le gouvernement devrait s'atteler à l'épineuse crise sécuritaire au lieu de prioriser l'organisation d'élections au pays. Elle souligne que le rétablissement de la sécurité figure parmi les points clés de l'accord du 11 septembre. Écoutons Cédral Noélus qui s'exprimait au nom de ses pairs au micro de Smith, Justin et Stravinsky Deramo. Nous avons signé un accord, nous avons gardé l'accord, nous avons parlé sur question problème et sécurité. Nous avons parlé sur question conseil électoral qui pour mettre campé sous pied. Mais nous, il y a un marché pressé, nous ne connaissons pas qui s'est passé, qui fait que marché pressé ça. Il y a une organisation vaudou que nous entendons comme si qui potait, qui pour aller représenter le conseil électoral, tandis que moi-même, comme chef qu'il vaudouan, qui te signé accord avec moi au courant. Problème de sécurité n'a pas encore résoudre. Pour gagner un conseil électoral qui pour organiser l'élection, il faut problème de sécurité à résoudre. Par ailleurs, Cédral Noélus s'insurge contre les agissements des bandes armées qui continuent d'endeuiller les familles haïtiennes. Les scènes de violence, notamment les actes de kidnapping, ont affecté à tous les niveaux les différentes couches de la population, a martelé le vaudouisant. Nous parlons courir faire élection, tandis que virer retourner mon ap mourir tribo par bord. Bandit avec examen, c'est eux-mêmes qui fait la loi. Faut nous respecter les principes loyaux. Papa Ogou parler, Papa Ogou dit faut que nous gagnions bon genre sécurité. Comment nous pouvons faire un conseil électoral tandis que et puis mon a kidnappé tribo par bord. Je dis à moi sortir dans la commune Maïsat moi vinn là. Les m'rivé en bas mon cabrit. Yo dit Cédral gon moun qui dit Cédral. Papa c'est zone quoi des bouquets non, yo fait kidnapper au moun là. Bon si m'pa que gros diable avec m'pa vinn là. C'est gros diable qui vient avec moi là. Je dis il faut nous résoudre problème de sécurité avant nous entrer dans l'élection, c'est samedi. Les employés de la Direction générale de l'immigration et de l'émigration ont paralysé toute activité au niveau de l'institution pour la deuxième journée consécutive en vue d'exiger la libération de leur collègue Johnson Joseph, enlevé le 12 octobre. Ils ont encore érigé des barricades de pneus usagés à plusieurs endroits de la capitale, notamment au Champ de Mars et à l'avenue John Brown, l'ALU. Les chauffeurs de véhicules privés et publics ont dû contourner ces artères pour pouvoir vaquer à leurs activités. Les protestataires ont indiqué qu'ils bénéficient du soutien des employés des autres annexes de l'institution. Écoutons leur déclaration. Nous-mêmes, nous avons demandé pour libération de Johnson Joseph, qui est collègue nous. Dans l'immigration, nous avons demandé $100,000. Nous ne pas voler, nous ne pas rien. Nous-mêmes, c'est nous qui avons servi le pays, il faut que nous ayons libération de Johnson sans condition. Jusqu'à nouvelle ordre, jusqu'à ce que nous ayons libération. Nous avons demandé pour toucher 15 000 gouttes. 15 000 gouttes doivent arrêter, ils ont kidnappé. Comment nous allons faire là? Inspecteur Porto, arrangez-nous, nous allons nous camper travail. Pas de vol, tout vol. Yo pas dit non pour que monde qui travaille parce que tout le monde camper travail. Nous-mêmes, et là nous camper travail, là li camper travail, nous mobiliser. Là Scarou Basgeta camper tout, nous demander que pour mon n'importe pour camper tout vol pour nous mobiliser pour toute immigration fermée jusqu'à ce que yo libérer Johnson Joseph. Ça t'est arrivé au niveau de DGI. Yo t'es campé, yo relagué. Ça passe au niveau de finance, yo t'es qui bail encore. Yo relagué nous-mêmes nous demandons relaguer pas nous en tout. Depuis immigration campé pas gen monde cap checker pour voyager.
Ça veut dire pas bien vol tout vol la pas annulé. Le plus vite que possible, c'est ça. Que nous pas capables encore nous bouquer, nous pas capables vivre comme ça que tout le monde font lever camp et nous pas capables regarder ça qu'a fait là. Je dis à lui-même demain qu'il va moi pression l'autre monde. Par ailleurs, les protestataires reprochent à leurs supérieurs hiérarchiques leur mutisme sur ce dossier. Ils se disent également stupéfaits de la réaction des agents de l'ordre qui s'avisaient de contrecarrer leur mouvement. Les policiers avaient effectué une arrestation avant de relâcher la personne, ont déclaré les employés qui n'envisagent pas de mettre fin à leur débrayage sont d'abord à obtenir la libération de Johnson Joseph. Écoutons-les encore une fois. Oui, la police va nos problèmes. Ils ont tiré caoutchouc métal et pour un collègue non. Non. Oui, mais ils ont libéré, ils prennent nos machines sans plaque qui marquent police. Nous allons dans le DL. Nous bloquons participants, nous-mêmes nous mobilisés pour jusqu'à ce que nous ayons une libération et confrères là. Il n'y a pas de monde qui a dit rien. Le sujet n'est pas gagné pour nous dire, nous ne pas dans aucune condition, c'est libération, nous avons demandé libération. Policiers qui ont fait abus sur inspecteur immigration, sur agent immigration, nous condamnons ça. L'Association touristique d'Haïti dénonce les actes de violence perpétrés par des bandits armés sur le site culturel de Noailles, dont la commune de la Croix-des-Bouquets. L'association souligne que Noailles représente un haut lieu de culture qui s'inscrit au patrimoine du pays. Les malfrats s'en prennent à l'âme du pays en s'attaquant aux sculpteurs et aux autres artistes qui évoluent sur le site de Noailles. C'est alarmé l'Association touristique d'Haïti. Elle se dit révoltée par la passivité des autorités gouvernementales face à l'escalade de violence et exige des actions concrètes et urgentes pour traquer les caïds qui semblent remplacer l'État dans la gestion de la vie quotidienne des citoyens. L'association exhorte tous les secteurs à l'unité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité selon un communiqué en date du 13 octobre et portant la signature de sa présidente Raïna Forbin. L'unité de lutte des avocats et des élites engagées pour la restauration d'un état de droit en Haïti, UNILA RED, prône l'entente et l'harmonie au sein de la corporation journalistique. Selon les responsables de cette structure, cela permettra de renforcer la lutte en vue d'obtenir justice pour les confrères victimes dans l'exercice de la profession et d'améliorer la situation de ceux qui sont enfoncés dans la précarité à l'instar de la majorité de la population. La crise sociale et économique a aussi frappé de plein fouet les travailleurs de la presse, a souligné Mérinor Mercier, porte-parole de la dite organisation. Ces propos ont été recueillis par Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. Jean-Dominique, Brignol Lindor, Jacques Roche, Néhémie Joseph, Antoinette Duclerc, Diego Chal, Wosfid Petchon, et actuellement gagné Banat Daniel. Je dis à nous-mêmes, dans UNILARED, unité de lutte des avocats et des élites engagés, nous avons comme mission, comme défenseurs de la presse. Et nous avons demandé justice pour tout journaliste qui tombé. Nous avons demandé justice pour ceux qui sont victimes et qui continuent à être victimes. Et nous avons demandé bon traitement pour les journalistes qui vivent dans de mauvaises conditions. Nous demandons à l'association médias, association journalistes, on fait solidarité avec la presse, avec les journalistes qui sont en difficulté. Par ailleurs, le coordonnateur de l'organisation Franz Jules exhorte le gouvernement à s'appliquer à la restauration d'un environnement sécuritaire pouvant permettre à tous les citoyens de vaquer librement à leurs activités. La situation globale échappe au contrôle des autorités, a résumé Franz Jules. Article 269-1. Il crée la police nationale pour capable garantir sécurité de tout citoyen et pour protéger la vie moun, bien moun. Eh bien, la police nationale pas en mesure pour répondre avec mission. Nous y peuple haïtien, brigade de vigilance sur tout le territoire républicain, la lutte pour la journée. Commissaire gouvernement, chef de la police, ministre Ariel Henry prend responsabilité parce que accord a dit faut que le peuple soit capable de jouer une bonne sécurité entre les autres. Depuis quelques mois, la ville de Port-au-Prince bloquée, Croix-des-Bouquets bloquée, Carrefour bloqué, le nord bloqué, le sud bloqué, Tigouave bloqué, Matissan bloqué, et Port-au-Prince bloqué, Pétionville bloqué, on colle les épaules pour être capable de libérer le pays d'Haïti tout bon vrai. C'est la fin de cette édition de nouvelles. Merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de la programmation.